Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre édition du jeudi. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi, là, t'as un peu, le 14 mai. 14. Ouais. Et aujourd'hui, on est avec une grosse pointure de la région. On est avec Daniel Vermèche, directeur général, mon Dieu, d'un gros parapluie pour l'instant. Oui, pour l'instant. Boutique au fringues, meuble et tout, intégration compétences. Il y avait les travailleurs de rue, mais les travailleurs de rue, ils sont dissociés à cette heure-là. Ils sont rendus indépendants avec leur propre conseil d'administration depuis 6 mois, mais c'est encore moi qui le gère en attendant parce que le directeur intervenant, il est pris dans son pays en Algérie. Oh, OK, ouais. Il n'est pas capable de revenir. Puis là, ben, on s'entend qu'on a une pandémie, là, fait que c'est ça. C'est ça, fait qu'il n'y a pas d'avion qui part de là-bas. Ça fait 3 semaines qu'il essaye, puis il n'y a rien qui se passe là-bas. Comment ça va, Daniel? T'étais sur le point de t'en aller là, à la retraite. C'est ça. Moi, j'avais visé faire pas une retraite, c'était une pré-retraite que je voulais faire, diminuer le nombre d'heures. Parce que, je veux dire, en étant directeur de 3 organisations, mon coût, tu fais des semaines, 60, 70 heures par semaine, puis avec des multiples réunions d'un bord puis de l'autre. Fait que j'avais demandé au conseil d'administration de baisser ça à 3 jours et de garder seulement je proposais de rester pour 2 ans avec les entreprises Meubles et tout et la boutique aux fringues pour relancer, de revoir encore, pour augmenter le chiffre d'affaires, puis de permettre aussi d'avoir une nouvelle personne qui prenne ma place à Intégration Compétences, qui va faire seulement le Carrefour Jeunesse Emploi, parce que l'Intégration Compétences rassemble le Carrefour Jeunesse Emploi et le projet Immigration l'envol. Fait que c'est ça. Fait que je devais partir à partir du 1er avril. Et quand on est arrivé des événements, le conseil d'administration m'a demandé si je pouvais poursuivre tant si longtemps qu'il y avait la pandémie. On a eu un conseil d'administration cette semaine et on a mis une date qu'à partir du 1er juillet, là, ça sera, je voudrais m'en aller complètement. Oui. On ne dira pas tout de suite. On ne dira pas qui te remplace. Non, je dis pas ça. Je veux quand même qu'on parle, là, tu sais, juste avant d'entrer en onde, on parlait, bon, meubler tout et tout, puis au fringues. Puis, ce que tu disais, c'est que, bon, ben, au départ, vous avez gardé tout votre monde, même si vous n'étiez pas ouvert au public. On est resté pendant 2 semaines de temps, au moins, pour faire tout le ménage, pour faire la peinture, tous les planchers, tout ça. Fait qu'on disait, c'est quand on va revenir, tu sais. Quand on est en action, tu n'as pas le temps de faire ça, de faire des réparations quand tu as les clients, puis tout ça. Fait que le monde était bien content, puis tout ça, de poursuivre encore 2 semaines avant de t'en aller sur la PCU, tu sais. C'est pas des gros salaires, comme le monde disait. Puis c'était plus stressant pour le personnel de dire, bon, je veux savoir mon chèque à temps, puis tout ça. Fait que ça a bien été, puis tout ça. Là, tu vois, j'ai commencé à faire la tournée pour voir si on reprenait, mettons, la semaine prochaine. Tout le monde veut revenir, ils ont hâte d'avoir la gang, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est là qu'on est prêt. On a commencé à prendre les mesures. Toutes les 2 boutiques ont leur coroplace aux caisses. Les produits sont achetés, les masques sont achetés, les visières. Tu sais, on est prêt là, à recevoir. Vous êtes prêts, OK. Mais on n'ouvrira pas. Si, mettons, le gouvernement dit, bon, c'est le 25, mais nous autres, on n'ouvrira pas le 25. On va ouvrir peut-être 3 jours plus tard pour permettre, parce qu'on a reçu du stock pendant l'année, pendant cette période-là. Ouais. De se mettre à jour, de former le personnel aussi, de voir c'est quoi les réglementations, tu sais, ça va changer aussi pour les cueillettes, les livraisons. Oui, il y a des gens qui sont en... Tu sais, mettons, on va chez une madame qui a 80. Bon, mais c'est sûr, il faut rentrer dans la maison. Mais là, comment qu'on va faire? Fait qu'on masque, des gants, on demande à la madame de sortir ou on demande demander à du monde de venir mettre le stock sur la galerie. Tu sais, ça va être la même affaire de livraison parce que j'ai pris l'exemple un petit peu des commerces qui sont déjà ouverts, les magasins de meubles, puis ils font les livraisons sur la galerie. Puis, oui? OK. Fait que tu t'achètes une laveuse, une sécheuse, ils vont mettre ça sur la galerie, ils vont dire sors, ils vont prendre une photo, c'est la réception que tu as bien reçu tes appareils. Aïe, aïe! Ouais. Mais là, moi, je pense que les affaires qui sont dans le fond du sous-sol chez nous, mais c'est ça, mais tu sais, c'est. Mais non, mais c'est ça. Fait que, nous autres, c'est pas la même affaire que le magasin de meubles qui vend. Fait que nous autres, il faut aller aider des gens. Fait que c'est souvent que des personnes tout seules. Fait que, des fois, on allait même installer la laveuse à la madame parce qu'elle dit, mais j'ai pas personne, puis je suis tout seul. Bon, mais on le faisait. Fait que là, c'est tout ça à repenser, là, à revoir là. Mais je pense qu'on n'est pas à plein. C'est tout le monde est dans la même situation. Ah, oui. Wow, tu sais. Oui. On est tous dans le même bateau, effectivement. Puis,
je pense que les gens, tout le monde est compréhensif, tout le monde veut faire attention aussi, parce que veut pas, tu sais, on vit avec un virus qui, tu sais, c'est fou, là, un peu, une situation. C'est un virus pas imaginaire, mais qui est invisible. C'est ça, un danger, là, ouais. Puis, j'imagine aussi que pour tout ce qui est vêtements et tout ça, c'est une mise en quarantaine de ces. Oui, c'est une mise en quarantaine. Mais qu'est-ce qui fait l'avantage de chez nous à Boutique aux Fringues? C'est une des 2 boutiques au Québec où ce que tout le linge est lavé et repassé avant de le mettre en boutique. Wow! Ça a un avantage là, par rapport à ça. Là, on fait le tri. Fait que là, si tu passais à la boutique, là, c'est épouvantable de voir le stock qu'on a reçu. Ah oui? Le monde, tu sais, ils font le ménage du printemps, ils ont eu ça à faire. Fait que, mais au moins, chez Meublé Tout, d'habitude, on est débordé. Ça se contrôle. OK. Quand tu as des gros meubles, là, pis ça, je vais à tous les jours, tous les soirs, si tu veux me voir, je vais être là à rentrer du stock chez Meublé Tout. Mais au moins, c'est plus tranquille. OK. Puis là, si justement, parce que tu parles de ça, tout le monde fait son ménage. Moi aussi, à un moment donné, j'étais comme non, OK, ben je vais en profiter. Quoique je travaille comme une folle, comme je devais travailler, fait que j'ai pas le temps, là. Mais ça travaille au printemps, fait que je peux comprendre l'envie de profiter de ce temps-là pour faire ton ménage, tout ça. Puis là, je me disais, hey, je vais-tu aller porter mes poches de linge? Puis j'avais eu Patrick Thibert du CAB en entrevue comme ça, puis il m'avait dit il faut vraiment pas que vous veniez. Faut pas parce que c'est plein, c'est trop plein, c'est loadé. Là. Fait que chez vous, c'est comme ça aussi ou à Boutique aux Fringues, oui. C'était le même, mais tu sais, puis quand on voit le monde mettre ça à côté de la boîte, on dit vous nous encouragez pas, vous encouragez les voleurs qui viennent du monde, qui passent par en arrière, ils vont fouiller dans les sacs, puis au moins, s'ils remettaient dans les sacs, mais ils t'éparpillent ça un peu partout. Tu sais? Fait que ça m'a fait, j'en ai eu des personnes chez Meubles et tout. La madame a dit, vous m'allez porter ça. Madame, vous êtes chanceuse, je suis là. Mais si j'étais pas là, vous l'auriez laissé là, puis quelqu'un l'aurait ramassé par la suite. Fait que vous avez fait un don à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est ça qui est. C'est bien mieux de me mettre sur le Kijiji, j'ai quelque chose à donner, puis bien le chercher, tu sais. Ben oui, t'as qu'à ça. Que de faire la démarche pour venir le porter au magasin. Fait que là, Daniel, on est rendu à la deuxième partie de notre entretien. Ouais. Vous me faites un beau cadeau. Vous me faites la primeur d'annoncer ici, de me présenter qui va te remplacer à la direction régionale. Wow! À la direction générale d'intégration compétences. Ça va être, je suis bien content de vous présenter, ça va être Maëlle Labiche. Maëlle qui travaille depuis 10 ans chez nous. Elle était la coordonnatrice de projet Laval. Fait qu'on est bien fiers parce que, je veux dire, c'est une continuité. Tu sais, quand tu arrives avec une nouvelle personne, je veux dire, c'est sûr, certain qu'elle s'occupait juste de Laval, mais là, elle a déjà commencé avec le réseau des Carrefours. Tu sais, elle est rentrée membre, elle a assisté à l'Assemblée générale, elle assiste aux rencontres régionales à chaque semaine, puis avec tous les autres. Fait que moi, je commence à me retirer, mais je l'accompagne là-dedans jusqu'au 1er juillet, puis par la suite aussi, parce que Jean, au travail, Meublé Tout, la boutique aux Fringues, fait partie quand même d'intégration compétences, mais elle n'aura pas cette responsabilité-là pour les 2 prochaines années. Fait qu'au moins, je vais être là à côté pour s'il y a une problématique ou de besoin d'information, je serai toujours là. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut la faire apparaître, Gabrielle? Parce que c'était prévu qu'elle apparaisse, mais là, je ne la vois pas. Bonjour! Allô, Maëlle! Allô! Merci! Mais tu sais, il faut dire, Maëlle, que tu avais déjà à cœur, s'il y a quelqu'un qui était, tu sais, il y a toi, Daniel, évidemment, mais Maëlle, tu sais, tu as toujours été, comme, en tout cas, à mes yeux, à intégration de compétences aussi, tu sais, Oui, c'est vrai que bien, je suis contente pour toi. Je suis tombée dans le communautaire par hasard il y a 10 ans grâce à Daniel. Et puis, écoute, je vis avec ça aussi. Donc, finalement, je vais prendre la suite de Daniel parce que Daniel vivait déjà que pour le communautaire, beaucoup. Donc, j'ai vraiment plaisir à reprendre le flambeau derrière lui. J'espère que je vais y arriver, que je vais être à la hauteur. Mais on va prendre le temps. Mais
peur pas parce que je faisais partie de l'équipe. J'ai une très belle équipe avec moi, donc je suis confiante. On a tous la même vision là de l'avenir, donc on est vraiment confiants. C'est sûr que la Covid est venue perturber pas mal de choses, mais on fait en sorte que ça fonctionne bien et puis ça continue à fonctionner au niveau d'intégration compétences avec la Covid. Mais dis-moi, justement, ça continue à fonctionner avec, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Premièrement, est-ce que vous êtes encore ouvert, puis, là, aux gens? Alors non, effectivement, nos bureaux, pour les rencontres physiques avec les personnes, nos participants, on est fermé. Par contre, on a vraiment continué à faire toutes les rencontres individuelles en visioconférence. Donc, on a plusieurs systèmes. On a du Zoom, on a Teams, on a Messenger. On utilise un petit peu toutes les facilités. Ça dépend un petit peu de qui utilise quoi. On ne faut pas oublier qu'on a une clientèle immigrante aussi qui est peut-être moins à l'aise avec la technologie. Ils n'ont peut-être pas la technologie non plus pour faire des vidéoconférences. Mais on a mis beaucoup de choses en place pour être là pour eux. Donc, on a eu plusieurs périodes de réponses par rapport à c'est quoi la PCU, à qui ont beaucoup de questionnements comme ça, que ce soit pour les jeunes comme pour les personnes immigrantes. On s'est adapté, on a fait beaucoup de soutien en fait au début à nos participants. Et là, on voit qu'on commence à bouger des jeunes qui se disent c'est bon, là, finalement, on n'a pas vraiment d'école, là, finalement, ça revient, mais c'est le moment où il faut se dire qu'est-ce que je veux faire cet été, ou est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que mes études, ça me plaît. Donc, il y a une période où ils sont en train de s'interroger, puis c'est le moment de venir faire une démarche, justement, ils ont le temps. Pour l'instant, c'est un peu bouché un peu partout, donc ils ont le temps. Donc, c'est intéressant que les jeunes reviennent nous voir, demandent d'avoir des conseillers d'orientation, avoir des conseillers d'emploi. Ça commence à rebouger. En immigration, il y a eu effectivement beaucoup de demandes, beaucoup d'isolement, beaucoup d'incompréhension par rapport aux lois, à tout ce qui… Il y avait beaucoup d'annonces et puis on ne savait pas dans quelle catégorie piocher. Donc, il fallait beaucoup verbaliser ça. Beaucoup d'inquiétudes par rapport justement à la situation aussi au niveau santé. Donc, il a fallu qu'on rassure tout le monde. Mais là, ça se place, même pour notre équipe, la routine est bien établie. On a continué à faire nos cafés-rencontres pour les immigrants. On continue je vois ça passer. Oui, vous êtes actifs. On continue à faire nos ateliers de recherche d'emploi. C'est toutes les semaines. Après, ça va être tous les 15 jours. Mais par exemple, le prochain, c'est mercredi prochain. Et c'est sur l'entrevue. Comment se démarquer en tant que candidat? Comment être le candidat qu'il va falloir retenir? Donc ça, c'est mercredi prochain. On fait des rencontres individuelles. On a également la brigade créative avec Stéphanie et puis Marie-Lou. Puis ça marche bien, c'est chaque semaine. On peut mettre à disposition du matériel artistique pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans ça. Donc, on a vraiment mis en place des nouvelles techniques. Et puis, on dit qu'il y a beaucoup de négatifs autour de la COVID, mais nous, ça a mis quand même toute une effervescence, une nouvelle façon de fonctionner. Puis je crois que même avec nos équipes, si on ne se voit pas, je crois qu'on n'a jamais autant communiqué. Par contre, on passe beaucoup de temps sur Zoom à communiquer, mais il y a pas mal de nouveautés aussi. Puis il y a des choses qui vont rester, je pense. Après Covid, il y a des bonnes choses qui vont rester au niveau de l'organisation. J'ai tellement pas besoin de poser de questions, c'est formidable. Je pèse sur play. Tu réponds à toutes mes questions. Pas pire, Daniel, quand même. Je pense que vous avez été visé avec Maëlle. Oui. En fait, c'est ça. Je pose toujours cette même question-là, puis je ne sais pas si c'est parce que tu l'as vu ou c'est venu d'instinct, mais tu sais, effectivement, la COVID, c'est une balle courbe que la vie nous a envoyée finalement à tous. On ne l'a pas prévu dans nos plans stratégiques, rien de tout ça, mais ça nous a forcés à nous ajuster, à travailler avec des nouveaux outils technologiques qu'on allait probablement utiliser dans le futur, mais on a été obligé de le faire rapidement. Puis là, tu viens de répondre à ma question. Donc, finalement, il y a des choses que vous avez mises en place à cause, grâce à la COVID, que vous allez continuer par la suite et qui vont vous aider finalement. Donc, il y a des entreprises aussi qui se sont découvert de nouvelles sources de financement. Tu sais, quand on voit les compagnies qui faisaient du gin, qui sont rendues avec du dissolvant pour les mains, puis tout ça. Tu sais, avant, ils ne l'auraient pas pensé. Puis là, ils disent, regardons ça, on a ça. Fait qu'ils ont découvert un nouveau produit qu'ils peuvent offrir dans leur service. Fait que, c'est sûr, certains, la technologie, on l'utilisait, mais peu. Puis, ça va peut-être sauver même des déplacements. Combien de fois qu'on s'en est rendu compte, on allait à Drummondville pour l'ensemble du Québec, des recrutements, des organismes en employabilité.
Tu partais, c'était à 9h30 jusqu'à 3h30. Mais le temps que tu pars, puis tout ça, tu avais une perte de temps. Là, au moins, là, regarde, on fait notre rencontre. Si tu as un téléphone, mais tu mets sur le mute, puis tu réponds, puis tu peux sauver du temps pas à peu près. Ouais. Puis si je peux même faire du pouce également, on parle toujours du mauvais transport dans la vallée du Richelieu, des problématiques de transport. À chaque fois, ça fait des années qu'on dit comment on peut aller rechercher les gens qui sont dans les Saint-Denis, Saint-Marc et autres pour tout ce qui est intervention, ou même moi, au niveau des immigrants, tout le monde n'avait pas de voiture ni rien. On avait commencé à faire un peu des rencontres par Skype, mais rien d'officiel. Mais là, au moins, ça y est, on va pouvoir peut-être garder ça à l'avenir, puis proposer aux gens soit de se déplacer, soit de le faire officiellement par visioconférence. Donc, c'est quelque chose qu'on va garder, qu'on va peut-être même développer à l'avenir et garder cette solution-là pour les personnes. Donc, ça, c'est vraiment bon. Ah, c'est beau. J'adore vous écouter. Honnêtement, je resterai pendant des heures à échanger avec vous. Le temps file. On va devoir se laisser bientôt. Mais j'aimerais voir avec vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez une parole, quelque chose que vous pourriez partager avec nous pour faire en sorte que la journée se poursuive sur une aussi belle note que celle qu'on vit présentement en échangeant ensemble. Est-ce que vous avez des perles de sagesse? Tiens, Daniel, toi qui es un vieux sage, qui s'en va donner retraite. C'est le mot vieux que je n'ai pas aimé. Mais l'être humain, il aura toujours une solution à un problème. Tu sais, je veux dire, on crée quelque chose, puis il y a toujours quelqu'un d'autre à côté qui va essayer de développer d'autres choses. Tu sais. Fait que je pense qu'il arrive des difficultés, puis on est rendu avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on est capable de faire face à toutes ces situations-là. C'est sûr que le vaccin, s'il ne se trouve pas tout de suite aujourd'hui, mais il va peut-être se trouver une autre journée. Tu sais, l'être humain est le même, on va toujours exister. On a passé en 1918 la grippe espagnole, il paraît que c'était. Je n'étais pas là. Mais non? Non. Mais on est capable de passer à travers, je pense. Tout à fait. Puis Maëlle, vite comme ça, à côté, dans nos commentaires, on va mettre, on met tous les liens, puis on va mettre des liens où les gens vont pouvoir suivre, retrouver vos services et tout ça. Toi, le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, c'est qu'on est là. On est là pour tout le monde, que ça soit pour l'employabilité ou autre chose. S'ils ont besoin, comme un peu une porte, n'hésitez pas à nous appeler. Puis, si on peut vous aider, on vous aidera. Sinon, on recherche la personne qui va vous accompagner. Donc, lâchez pas et puis n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous. Formidable. Un gros merci. Merci à vous à tous les deux. Merci, Julie. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. Bien, oui. Ouais, on a eu notre événement qui a été annulé, donc on aimerait bien le refaire prochainement pour l'immigration. Donc, on va travailler ensemble. On déconfine. Ouais. Merci à vous deux. Okay. Merci. À bientôt. Bye. Bye.